Bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis au potager. C'est le dimanche 11 juin. Il n'a pas plu. On est dans la cinquième semaine où il n'y a pas eu une seule goutte d'eau à Bruxelles. Donc là, c'est catastrophique pour certains déjà. Et je parle bien de Bruxelles en soi. Mais regardez, moi, c'est un terrain qui garde bien l'eau. Voilà, tout pousse, hein. Ça commence à jaunir seulement maintenant et encore, il n'y a que des parties qui jaunissent. Sinon, c'est. Voilà, bon, il y a toujours autant d'orties, moins de liserons et ainsi de suite, mais voilà, regardez. Mes fûts sont totalement vides. Donc mes fûts sont totalement vides, mais heureusement ici il recueille l'eau de la part de sa maison là et il a une citerne de 20 mètres cubes d'eau de pluie. Donc je vais pouvoir remplir un fût de toute façon. Et puis je voulais vous faire un tour, hein. Il est déjà 10 heures, mais je vais vous faire un tour. Regardez-moi cette rhubarbe comme elle est costaud. C'est bien parce qu'elle ombrage un peu les fraisiers. À la rigueur, c'est les fraisiers qui en manquent le plus. Là, j'ai une grosse perte sur les fraisiers, mais comme c'était les fraisiers d'avant, du locataire d'avant, je pense que ces fraisiers ont au moins facilement 5 années, donc voire plus. Donc maintenant, il y a des plants qui meurent. Ma courge vive d'estampe, ma foi, elle se balade, hein. Elle est bien partie pour. Donc je vais un petit peu la ramener, hop, sur ce chemin-là, comme ça elle va m'ombrager ici. Je vois qu'il y a des fleurs femelles, il y a déjà des fleurs mâles aussi, comme on voit ici, des fleurs femelles du moins, les fleurs mâles qui sont là. Donc ça va, tout se passe bien. Bon là sur le fumier j'ai un peu de la mauvaise herbe qui pousse, mais ça va. Les plants de tomates, ma foi, tout va bien. Les aubergines ici n'ont pas vraiment poussé. Alors je sais comme ça que dans cette lasagne, l'aubergine ne pousse pas véritablement. On verra les autres par la suite. Donc je ne marche pas sur tout et n'importe quoi. Hop, voilà. Mes petits plants qui étaient jaunes. Les jaunes de Paris, ma foi, ont verdi, donc ça va. Il y en a un qui avait été bouffé, mais il repart. Donc ça va. Les plants de tomates ici, ça va aussi, hein, ma foi. Bon, les betteraves, comme j'avais pas clairsemé, je me retrouve avec de la graine, hein, obligatoirement. Bon, c'est pas grave, hein. Il y a un chou, deux choux, trois choux qui poussent dedans. Donc la rhubarbe, regardez ça, elle est belle, hein. Et les tiges sont magnifiques parce que bon, c'est quand même assez costaud, quoi. Voilà, les fraisiers, là, ils manquent d'eau, donc eux, je vais les arroser. Tant pis, je sais qu'il fait chaud, mais il faut. Fenouil, tout ça, j'ai la taupe qui a refait surface aussi. Bon, les pucerons, il y en a beaucoup moins puisqu'il y a les larves de coccinelle qui les travaillent, donc ça va. Les fèves, j'ai quand même quelques gousses, donc ça peut aller. J'avais fait une récolte de petits pois la semaine dernière, donc hop, tout va pour le mieux. Là, j'ai les pucerons gris-bleu sur les choux de Bruxelles qui m'ont fait des graines et des graines, enfin qui me font. Regardez-moi ça, c'est pas mal, hein. Les haricots yin-yang ainsi que les lingots di fuoco, ça pousse bien. Là aussi, ça manque un peu d'eau pour ce pied ici. J'ai retiré la bâche qui les avait couverts. Donc ça va. Là, il faut que je mette les cordelettes et tout pour les faire pousser. Là, il faut que je mette aussi les tuteurs. Comme j'étais une semaine en vacances, voilà, je reprends petit à petit le chemin du potager. Donc là, écoutez, mes petits plants de tomates qui sont tout chétifs, qui sont pas bien, ma foi, ça y est, se retrouvent au potager, donc ils se trouvent bien. J'ai mis quelques planches de bois pour que la terre sèche moins vite. Mais j'arrose pas, comme je vous dis. Donc je sais pas vraiment arroser. Euh, si, quand je suis rentré lundi dernier, comment je suis venu mettre ce filtre ici parce que je trouvais que mes plants de poivrons là, ils étaient jaunes, ils étaient pas bien et tout ça. Donc là j'ai arrosé, j'ai mis un arroseur 10 litres sur toute la surface et je me sers du filet pour ombrager, ce qui est pas mal. Voilà. Ici, ma foi, tout va bien, hein. Les courges, tout ça, ça va. Les haricots verts ici, ça va pas. Par contre, si vous vous rappelez, c'est là où l'année dernière j'avais pas mal de plants de tomates cerises. Et voilà. J'ai plein de spontanés, mais alors plein.
j'en ai plein là sur la longueur ici. Là, je vais aussi un peu arroser les courgettes. Il y a des fleurs qui sortent, il y a tout ça, donc ça va. Oula, oui, il y a besoin d'être arrosé parce qu'elle a chaud. Je vais buter les haricots verts. Il faut que j'arrive à trouver le moyen de couper toute cette herbe aussi. Donc voilà. Voilà. Eh ben, vous voyez, les aubergines se portent assez bien. Donc là, il faut que je fasse pousser. Il faut que je remette de la corde encore parce que voilà. Des choses comme ça, c'est parti. Donc ça cherche, voilà, les plants de patates, quelques plants de patates. Toutes les patates n'ont pas poussé pour autant. Mais il faut que je les bute aussi à nouveau. Voilà. Oh ben, je suis content. Je vois mes premières groseilles. Voilà. Pour rappel, ce sont des groseilles qui sont parties de boutures. Que j'avais mis là, que je pensais que ça n'allait pas passer l'hiver, que j'avais mis de l'autre côté, sur l'autre coin, 10 mètres de là, puis que j'ai bougé et que j'ai mis ici. En même temps, vous voyez, tout ça c'est recroquevillé, donc ça signifie qu'il y a les pucerons, les fourmis. On va nettoyer ça aussi. Voilà, la citronnelle, alors là, il n'y a pas de souci, elle est bien repartie. Et voilà mes plants. J'ai mis quelques plants de courgettes, j'ai mis quelques plants de tomates aussi. Voilà, et quand il y a la mauvaise herbe, je retire. Voilà, et je mets dessus. Vous voyez, il y a des plants de tomates avec. Et il faut que j'arrose ça aussi. Voilà. Bon, les plants, les fraisiers, c'est pas trop grave que ceux-là meurent. En plus, elles sont âpres. Pour le coup, certaines sont bonnes, mais elles sont assez âpres à manger. Donc voilà, les petits pois, ils commencent à tirer la gueule, hein, surtout ceux du bas. Là, il faut que j'arrose aussi. Voilà, il y a 2-3 trucs qu'il faut que j'arrive à arroser. Allez, je vais faire ça. Je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure. Et bien voilà, les amis. Alors, les fraisiers, là, ils clament, ils meurent. Je vais pas arroser continuellement. En plus, les fraises sont brûlées carrément par le soleil. Elles sont pas jolies, rien du tout. J'ai pas de quête. Elles sont vraiment brûlées par le soleil. Hop, contre-jour, excusez. Elles sont vraiment brûlées. Donc là, il faudrait que j'arrose le matin très tôt, le soir. Je viens de biner mes haricots et mes patates. Voilà. J'ai arrosé là-bas. L'herbe que je coupe comme ça à la main, je m'en sers pour pailler un peu petit à petit les endroits où ça brûle le plus. Là, je sais pas si vous voyez, ici c'est une fourmilière, mais je la laisse tranquille. Elle ne bouffe pas les plants de tomates ni les poivrons, donc ça va. Ça pose plus de problème quand il y a les haricots qui poussent, parce que là il coupe littéralement les racines. Le haricot a l'air de l'ennuyer. Donc voilà, tous mes petits plants que j'avais mis sont bien verts. Je viens juste d'arroser un minimum parce que bon, pour qu'ils tiennent le choc par rapport à des journées comme maintenant, parce qu'on parle de 31 degrés à chaque fois. C'est emmerdant parce que c'est très sec et le vent qu'il y a est vraiment très sec. Donc pas de possibilité d'être dans le frais. Voilà. Allez, sur ce, à plus tard. Et que le potager soit avec vous, sur terrain, en bac, en pot, sur terrasse, son coin de fenêtre, tout est possible. Juste patienter et apprendre, puis connaître, et puis se servir de toutes les chaînes, qu'elles soient grandes chaînes ou petites chaînes, les grands conseils, les bons conseils de jardiniers ou tels qu'on les connaît, ou d'autres suivant les régions où vous habitez. Puisque pour rappel, moi je suis à Bruxelles, donc par exemple là les épinards, tout ça, je ne vais pas faire pousser. Les betteraves, c'est un essai, voilà, avec la chaleur elles montent, donc je ne referai pas ça à cette période, j'attendrai après l'été pour les épinards aussi, enfin 2-3 choses comme ça. Voilà, donc à prévoir et à regarder, c'est tout. Et puis on continue d'apprendre et à partager. Salut!